Les informations pour ce dimanche 14 novembre, bonsoir. Un service religieux a eu lieu ce matin en la cathédrale de Saint-Paul, suivi du dépôt de gerbes au cénotaphe du cimetière de Montfleury pour commémorer le jour de l'armistice. Le président Wavell Callaghan, le vice-président Ahmed Afif, le haut-commissaire britannique, des ministres, le commissaire de police et les quelques anciens combattants séchellois restants et capables y ont assisté. Le haut-commissaire britannique Patrick Lynch a déclaré que nous pouvons rendre hommage aux anciens combattants décédés et à ceux qui sont encore parmi nous par la façon dont nous traitons les uns et les autres. Le jour de l'armistice est observé chaque dimanche. Le plus proche du 11 novembre rend hommage aux soldats et au personnel tombés au combat pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Faisant partie de la colonie britannique à cette époque, de nombreux jeunes Séchellois ont pris les armes et 365 ont perdu la vie dans le processus. Les pêcheurs qui gagnent leur vie grâce à la pêche récifale recevront bientôt une formation sur de nouvelles pratiques et méthodes de pêche qui non seulement aideront à mieux gérer les ressources du récif corallien, mais généreront plus de revenus. Cela se fera dans le cadre d'un projet de 2 ans de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et la culture, FAO, et est financé par le gouvernement du Japon. Grâce au projet, les Seychelles et ses pêcheurs devraient bénéficier de 3 manières: réduire la pêche illégale et augmenter la sécurité maritime, améliorer la gestion des pêcheries où les pêcheurs qui gagnent leur vie grâce à la pêche récifale seront formés aux nouvelles pratiques et méthodes de pêche et générer plus de revenus. Le comité directeur a tenu sa première réunion cette semaine. Le docteur Ami Ibrahim est le coordinateur du projet. C'est le gouvernement du Japon qui finance ce projet de 4 400 000 $ américains qui va durer 3 ans. En vertu de l'accord signé entre le Japon et la FAO en 2019, profitera également le Kenya, l'île Maurice, les Comores et Madagascar. Le représentant de la FAO dans l'océan Indien, Mboli Boliko, a souligné que le récif corallien des Seychelles, qui est 4 fois plus grand que sa superficie, doit être protégé de toute urgence. L'autorité de l'aviation civile des Seychelles, SCA, s'efforce de diversifier les sources de revenus que l'autorité collecte et accorde une grande importance aux revenus non aéronautiques. L'entreprise relocalise plusieurs points de vente afin d'augmenter leur visibilité ainsi que leur accessibilité. Le magasin d'alimentation multinational Burger King est l'un des changements les plus remarquables à l'aéroport, passant de la salle d'embarquement à l'accès à un plus large éventail de clients, y compris la communauté locale. Une pharmacie et un nouveau service de test PCR viennent s'ajouter à la liste des points de vente de l'aéroport international. Le SCA note que son objectif est d'offrir aux clients une plus grande variété de services et de promouvoir une expérience aéroportuaire meilleure et plus moderne. Voilà, c'était les informations. Merci de les avoir suivies et bonsoir.